Les thérapies orientées émotion, comme les thérapies brèves, ne sont en 2024 peut-être plus adaptées aux enjeux de notre temps. Vous allez découvrir pourquoi dans cet épisode. Bonjour, bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau. Au cours de ce 12e épisode, je vous explique pourquoi il est peut-être urgent de mettre les valeurs et non pas les émotions au cœur des stratégies de changement. Pour vous expliquer cela, je vous parle des thérapies brèves et de la thérapie intégrale, ainsi que de leur vision du monde respective. Parlons d'abord des thérapies brèves. Celles-ci sont liées à la vision postmoderne du monde. Certaines thérapies brèves sont nées un peu avant et d'autres après l'avènement de la postmodernité fin des années 1960. Le premier centre de thérapie brève est apparu en 1967 à Palo Alto aux États-Unis. Voici quelques exemples de thérapie brève. 1964, la kinésiologie par le docteur George Gotthardt. 1976, la programmation neurolinguistique PNL de Richard Bandler et John Grinder. 1987, l'EMDR de Francine Shapiro. Et entre 1980 et 1995, plusieurs techniques de psychologie énergétique apparaissent, dont la thérapie du champ mental, TFT, du docteur Roger Callahan et l'EFT de Gary Craig. La vision du monde de la postmodernité donne aux thérapies brèves une nouvelle compréhension de la conscience humaine qui était jusque-là réduite à l'intelligence cognitive. Avec la postmodernité, la compréhension de la conscience s'élargit. Elle a deux structures majeures, l'intelligence cognitive et l'intelligence émotionnelle, qui est de plus en plus plébiscitée. C'est ainsi qu'en 1995, le psychologue développemental Daniel Goleman publie son livre intitulé « L'intelligence émotionnelle, pourquoi elle est plus importante que le QI ». Les valeurs et le discours de la postmodernité vont également baliser les contours de la compréhension de la guérison par les thérapies brèves. Les valeurs de non-discrimination, d'inclusion et de relativisme des valeurs sont centrales pour la postmodernité. C'est ainsi que les thérapies brèves parlent de l'accueil des émotions et de toutes les parts de la personne, du non-jugement, de l'acceptation des différences. Les thérapies brèves parlent aussi de non-violence, de la diversité, du respect du monde vivant, des valeurs dites humanistes, de l'égalité homme-femme, etc. Pour la vision postmoderne, les concepts de verticalité, de transcendance et de hiérarchie naturelle sont incompatibles avec ces valeurs. Par conséquent, la compréhension de la guérison de l'esprit par les thérapies brèves tourne autour de la libération, de la guérison du passé, de l'intégration et de la correction des déséquilibres. Les valeurs du moment présent, du bien-être et du féminin sont également très importantes. Le lien entre le corps et l'esprit ainsi que la communication sont essentiels. L'accent est mis sur la résolution des problèmes et non sur leur compréhension, c'est-à-dire sur le comment plutôt que sur le pourquoi. Bien qu'il y ait des compréhensions plus scientifiques, c'est-à-dire plus objectives que d'autres, le discours général des thérapies brèves tourne autour de celui-ci. Nous avons deux cerveaux, à savoir le néocortex ou le cerveau cognitif rationnel, tourné vers l'extérieur, et le cerveau limbique ou émotionnel, tourné vers l'intérieur. Le néocortex contrôle le langage et la cognition, le cerveau émotionnel contrôle tout ce qui régit le bien-être émotionnel. Ces deux cerveaux, relativement indépendants, ont souvent du mal à s'accorder. Il est possible de libérer, de reprogrammer ou de calmer le cerveau émotionnel, et il est préférable de passer directement par le corps avec des techniques diverses. Cette libération ou reprogrammation permet de faire le mariage entre nos deux cerveaux. Les résultats cliniques scientifiques démontrent qu'il y a moins de résistance au changement et qu'il est possible de se libérer plus rapidement et plus en profondeur avec une thérapie brève qu'avec une psychothérapie classique. Je viens de vous parler des thérapies brèves, voyons maintenant la thérapie intégrale. Au cours des épisodes numéro 3 sur la psychothérapie intégrale et l'épisode numéro 11 sur la psychothérapie intégrative, je vous ai déjà donné un bon aperçu de la thérapie intégrale, mais voyons-la sous un nouvel angle. La thérapie intégrale est liée à la vision postmoderne du monde qui, pour rappel, n'a pas encore émergé collectivement.
Je pratique personnellement depuis 2009 un type de thérapie intégrale, mais il en existe de par le monde d'autres formes qui se revendiquent également de l'école de pensée de la philosophie intégrale ou de Ken Wilber. Par ailleurs, il est fort probable que de nombreux praticiens mettent en œuvre intuitivement une compréhension intégrale ou évolutionnaire du changement, voire même plus évoluée encore, sans qu'ils aient entendu parler de la philosophie intégrale. A l'inverse, je constate que de nombreux praticiens utilisent le mot intégral pour désigner leur pratique, alors que celle-ci ne relève pas de la philosophie ou de la vision intégrale. Leur pratique inclusive intègre des outils différents et repose par conséquent sur la vision postmoderne de la psychothérapie intégrative. La vision du monde intégral donne aux thérapies intégrales une nouvelle compréhension de la conscience humaine. Avec la vision postmoderne du monde, la compréhension de la conscience s'élargit encore, ou plutôt s'approfondit, pour comporter trois structures majeures ou trois grands groupes d'intelligence. L'intelligence cognitive, IQ, orientée objectivité, l'intelligence émotionnelle, EQ, orientée subjectivité, et l'intelligence des valeurs, VQ, orientée intersubjectivité. Les valeurs et le discours de la postmodernité vont également baliser les contours de la compréhension de l'évolution de l'esprit par les thérapies intégrales. Les valeurs sont centrales pour la postmodernité. Par conséquent, elles valorisent fortement les visions du monde et les conflits de valeurs. C'est ainsi que les thérapies intégrales partent de l'évolution de la conscience, des niveaux de conscience ou de valeurs, de l'univers interne, de l'intersubjectivité, de la conscience individuelle et de la conscience collective, des valeurs saines, des valeurs pathologiques, du beau, du bon, du vrai et des 4 cadrans de Ken Wilber, etc. Pour la thérapie intégrale, l'harmonisation entre le corps et l'esprit reste importante, mais il pointe vers d'autres réalités plus profondes que celles des thérapies brèves. L'accent est mis sur le pourquoi des problèmes et aussi sur le comment les résoudre. Il y a certainement des compréhensions diverses. Voici ma propre compréhension de la thérapie intégrale. Nous avons 3 cerveaux, à savoir le cerveau cognitif, le cerveau limbique et un cerveau qui ne repose pas sur une structure biologique propre, l'intelligence des valeurs. Le cerveau cognitif est tourné vers l'extérieur, le cerveau émotionnel est tourné vers notre intériorité individuelle, soit les ressentis de notre corps, et le cerveau des valeurs est tourné vers notre intériorité collective, soit les perceptions de notre intelligence des valeurs. Ces 3 cerveaux sont relativement indépendants et ils ont souvent du mal à s'accorder. Les dépendances à certains niveaux de valeur de notre conscience créent des conflits de valeurs ainsi que des perturbations émotionnelles et cognitives. Il est possible de réduire les conflits de valeurs dans la conscience grâce à une plus grande intégration et à une plus grande transcendance entre les divers niveaux de la conscience. Cette réduction des conflits de valeurs permet d'apaiser instantanément le cerveau émotionnel et aussi de libérer des croyances négatives. Cette réduction des conflits de valeurs permet ainsi de faire le mariage entre nos 3 cerveaux. Mes résultats, basés sur l'évolution de mes clients, semblent démontrer de manière récurrente qu'il y a moins de résistance au changement et qu'il est possible d'évoluer plus rapidement et plus en profondeur avec une thérapie intégrale qu'avec une thérapie basée sur la vision postmoderne du monde, c'est-à-dire une thérapie brève. Dès lors que la thérapie intégrale est une thérapie philosophique qui interagit avec la dimension intersubjective de l'esprit, qui, pour rappel, ne possède pas de structure biologique, la science et son objectivité auront bien du mal à comprendre cette approche. En résumé, je vous propose de comparer la thérapie brève avec la thérapie intégrale. La thérapie brève repose sur la vision postmoderne du monde. La thérapie intégrale repose sur la vision postmoderne du monde. La vision postmoderne du monde valorise essentiellement l'intelligence émotionnelle. C'est pour cela que la thérapie brève est orientée émotion. La vision intégrale du monde valorise essentiellement l'intelligence des valeurs. C'est pour cela que la thérapie intégrale est orientée valeurs. Le levier de changement de la thérapie brève vise l'intériorité individuelle et subjective du patient, c'est-à-dire les émotions et les ressentis de son corps. Le levier de changement de la thérapie intégrale vise l'intériorité collective et intersubjective du patient, c'est-à-dire ses valeurs et ses conflits de valeurs. La non-discrimination, l'inclusion et le relativisme des valeurs
sont centraux pour la thérapie brève. Les visions du monde et les conflits de valeurs sont centraux pour la thérapie intégrale. Pour la thérapie brève, c'est l'expression du beau qui est primordiale, soit l'harmonie, l'équilibre et la paix de l'esprit. Pour la thérapie brève, comment résoudre maintenant et rapidement le problème du patient est ce qui importe. La thérapie brève parle de guérison du passé ou de libération. Et pour la thérapie intégrale, c'est l'évolution de la conscience du patient, c'est-à-dire de son libre arbitre, du bon et donc du bien collectif qui est primordial. Car pour faire évoluer le bon et le libre arbitre, il faut faire évoluer le beau, c'est-à-dire la paix de l'esprit, et le vrai, c'est-à-dire les compétences de l'esprit. Cette évolution nécessite de mettre fin au conflit de valeurs en guérissant simultanément le passé, c'est l'intégration de la conscience, mais aussi en guérissant le futur, c'est la transcendance de la conscience. L'accent est mis sur le pourquoi et le comment, non pas des problèmes du patient, mais sur le pourquoi des conflits de valeurs dans l'esprit du patient et sur le comment mettre fin à ces conflits. Ceci, car fixer la conscience d'une personne permet de fixer les problèmes de cette même personne. Enfin, la thérapie brève n'hésite pas à faire appel à la science pour valider l'impact de son approche sur le cerveau émotionnel et sur le cerveau cognitif. La thérapie intégrale est consciente que les problèmes évolutifs sont issus de conflits de valeurs dans une dimension de l'esprit qui n'a pas de cerveau physique et qui se répercute dans les cerveaux émotionnels et cognitifs. Au final, la thérapie intégrale permet d'aller plus loin que la thérapie brève, tout en conservant les avantages de celle-ci, par exemple, travailler dans l'ici maintenant, passer outre le mental rationnel, un nombre limité de séances, etc. Cet épisode est terminé, merci beaucoup pour votre écoute. La vision postmoderne du monde, portée par exemple par John Lennon en 1971 dans sa chanson Imagine, veut nous emmener vers la paix de l'esprit et la communion. En 2024, 50 ans plus tard, l'augmentation des cas de harcèlement, de burn-out, la baisse de la moralité et la chute de l'intégrité semblent démontrer que quelque chose ne fonctionne pas. Est-ce que les thérapies brèves, qui reposent sur la vision postmoderne, sont adaptées aux conditions de vie actuelles ? Ne serait-il pas urgent de mettre les valeurs au lieu des émotions au cœur de toute stratégie de changement ? Après tout, nous sommes dans une intense guerre de vision du monde, c'est-à-dire de valeurs, et non pas dans une guerre d'émotions. Merci pour le partage de vos commentaires, ceux-ci sont très précieux pour moi. À très vite pour un prochain épisode. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie, aussi à distance.